se sont dit, nous allons renforcer avec un partenariat stratégique. En ce moment-là, toutes les matières premières, les minéraux, vont sortir par l'Obito. Alors il faut sécuriser ces réseaux parce que ça peut être saboté par les ennemis. La Chine qui voit ses avantages, ses intérêts en train d'être repris par la RDC, ils ne peuvent pas être contents. Ils peuvent saboter cela. La semaine dernière, qu'on avait arrêté un Chinois avec des Congolais qui voulaient commencer à saboter dans les grands Katanga, au Lualaba, partout là-bas, au Katanga. Pourquoi les Chinois veulent entrer dans le terrorisme? Parce qu'ils ont compris que les Américains, tant qu'il y aura les désordres, tant qu'il y aura les troubles, ils ne viendront pas. Vous voyez? Pourquoi les Chinois donnent les armes à Kagame au M23? Parce qu'ils savent que tant que cette situation sera l'insécurité, aucun Américain ne mettra les pieds au Congo pour s'hasarder à investir. Les Américains viennent, ils mettent la paix, ils construisent les bases militaires dans la région, ils garantissent la sécurité à leurs entreprises à investir dans la zone. Ainsi, les affaires commencent. Vous ne pouvez pas aller jouer avec les Qatar aujourd'hui. Vous ne pouvez pas attaquer les Émirats arabes unis. Vous ne pouvez même pas mettre votre nez au Koweït. Vous avez vu Saddam Hussein, il a sauté à cause de cette histoire de Koweït. Il a envahi le Koweït et les Américains l'ont troué la peau. Aujourd'hui, Saddam Hussein n'est plus là. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous approcher de l'Arabie Saoudite. Ça ne peut pas se faire. La Jordanie ou la Corée du Sud. Vous voyez, ils ont placé des bases militaires à Guam. Guam, ce n'est pas trop loin de la Corée du Sud et du Japon. Ils ont placé beaucoup de bases militaires dans les îles qui sont sur le Pacifique, dans l'océan Indien, partout là-bas. C'est pour garantir les intérêts qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas avoir Samsung aujourd'hui qui est internationalement la deuxième marque qui est beaucoup consommée en termes de téléphone si ce n'est pas américain. Les Américains imposent leurs produits. Oui, c'est comme ça. Ils vont investir dans ces pays-là, ils produisent à partir de ces pays-là, mais c'est leurs produits. Ils font la promotion, ils acceptent ça. Le cas de la RDC est en train de confirmer cette réalité. L'Africom vient d'arriver en Angola. Les responsables de l'Africom et beaucoup de militaires sont en Angola en train de travailler déjà sur la structuration de la région, c'est-à-dire une grande base militaire avancée de l'Africom s'installe déjà à Cabo, je crois que c'est Cabo Lego, quelque chose comme ça. C'est une base militaire non loin de Luanda. Hein. Voilà. Bon, c'est la base là. Ça s'appelle, je crois, Cabo Ledo. Voilà, Cabo Ledo. Ça, merci. Donc, cette unité de commandement militaire américain sur le territoire, sur le continent africain, est en train de s'implanter en Angola comme une base des États-Unis dans la région avant qu'ils ne s'installent chez nous, parce qu'en RDC, il y aura ces bases américaines qui vont être là comme à l'époque de Mobutu. Déjà, vous savez que l'aéroport d'Ndjili, je vous ai dit que c'est une des bases. Ça a été conçu pour être une base arrière
des États-Unis, pour la NASA, pour l'armée américaine, et tout ça aussi. Il y a des navettes qui reviennent sur la Terre et peuvent atterrir chez nous. C'est à peu près 4000 mètres, quelque chose comme ça, ou 5000 mètres. L'aéroport d'Ndjili, c'est parmi les grands aéroports en Afrique, hein, qui, jusque-là, qui nécessitent qu'on puisse mettre du sérieux. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour cette année 2026. Hein, la sécurité physique des provinces de la RDC qui sont concernées par ces corridors de Lobito. Déjà, vous avez les Haut-Katanga, les Lualaba. Déjà, la présence physique des militaires américains sont là. Et même dans les grands Katanga, il y en a qui sont déjà en train de faire leur visite. Ces partenariats stratégiques avec les États-Unis nous apportent la sécurité américaine. Parce que pour nous déstabiliser, on peut passer par un des pays voisins. Ces grandes puissances, même la Chine peut nous déstabiliser parce que nous ne sommes pas une puissance. Nous sommes un pays de tiers-monde, un pays sous-développé. La Chine peut se servir de la Centrafrique, du Soudan du Sud, de n'importe quel pays qui est autour de nous pour nous déstabiliser. La guerre avec le Rwanda va s'arrêter, va se terminer parce que Trump est encore là. Ça fait 3 ans qu'il lui reste et tout va s'arrêter avant qu'il ne parte. Bientôt là, il y aura la paix à l'est du Congo. Mais si nous n'avons pas ces partenariats avec les Américains, une autre puissance comme la France, comme la Russie ou la Chine peut continuer à venir encore nous déstabiliser. C'est pourquoi on a besoin de la présence des bases militaires américaines où on peut avoir une forte présence de nos troupes qui seront formées, qui vont bénéficier des entraînements, des coachings et surtout des équipements, des hautes technologies. Nous devons monter encore notre armée à une autre dimension pour être à mesure de répondre à toute éventualité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas attaquer l'Angola parce que la présence américaine est sur place et ça devient une équation difficile. Si ce n'est pas les Américains eux-mêmes, il n'y a aucun autre pays qui peut attaquer l'Angola. Et la présence de l'Africom en Angola, c'est pour la RDC, étant donné que chez nous, les choses ne sont pas encore calmées. Ils sont là pour servir de diversion, de dissuasion plutôt, pas diversion, dissuasion à l'ennemi qui sait qu'en dehors de la MONUSCO qui va appliquer la résolution 2808, il y a aussi la présence de l'Africom qui est en Angola. Vous vous souvenez, à l'époque d'Hippolyte Kanambe, déjà les soldats d'Africom qui étaient venus au Gabon et au Congo-Brazzaville étaient déjà comme une dissuasion qui a poussé même Hippolyte Kanambe à lâcher le pouvoir. Paul Kagame ne sait pas trop ce que la CIA est en train de planifier maintenant là. C'est une frappe qui pourra laisser beaucoup de séquelles. Vous allez vous rappeler de ce que je vous dis. Quand on va targeter, pam, 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 la guerre là s'arrête de soi. Et c'est fini. C'est comme ça que la paix va revenir dans les Grands Lacs et il y aura le changement du gouvernement au Rwanda. Les gens disent, vous continuez à dire la même chose. Vous revenez avec la même histoire. Nous devons vous dire ça parce que quand ça va se faire, vous allez vous souvenir qu'il insistait. J'ai parlé du partenariat stratégique depuis combien de temps? Moubenga. J'ai parlé de ça depuis 2018. C'est en 2025 qu'on va signer les partenariats stratégiques. Ça a pris 7 ans. Je ne me suis pas fatigué. Je vous disais, nous allons signer les partenariats stratégiques avec les Américains. Les gens disent, mais ça nous profite à quoi? Ça va nous profiter à beaucoup.
La présence américaine dans un pays change la structure économique du pays, la structure politique, sécuritaire. C'est un enjeu géostratégique, avoir une puissance chez vous. Citez-moi combien de pays en Afrique ont un partenariat stratégique avec les Américains. Il n'y en a pas. Aucun. L'Afrique du Sud a des partenariats commerciaux, l'Égypte a des partenariats militaires, il y a des choses comme ça. Mais nous avons un partenariat global. Un partenariat pour la prospérité et la paix. Le partenariat congolais est total et global parce qu'il inclut l'aspect économique et sécuritaire, les deux piliers de la superpuissance américaine. L'Amérique est une superpuissance militaire et économique. La Russie est une superpuissance militaire et non économique. La Chine est une superpuissance économique et non militaire. Est-ce que vous comprenez? Ce que la Chine manque, la Russie a. Ce que la Russie manque, la Chine a. Mais ce que l'un ou l'autre manque, les États-Unis ont. Est-ce que vous avez compris? Donc, les États-Unis ont ce que les deux manquent. Nous expliquons ces choses pour que vous puissiez bien comprendre. Et en signant avec la RDC, ils prennent le contrôle des minéraux stratégiques qui font la superpuissance des nations aujourd'hui. Vous avez tous ces les pyrochlores et les nobium que vous avez, tout ça, le plutonium, tous ces minéraux, ces lithium, tout ça, il y a beaucoup d'autres minéraux que nous ne citons pas, mais qui sont sur le sol congolais. En prenant possession, en sécurisant qu'il n'y a pas un autre acteur majeur qui prendra ça, il n'y a que les États-Unis, ils sécurisent l'avenir économique de leur pays. En contrôlant les minéraux stratégiques qui sont dans la combinaison nucléaire et tout ça, ils sécurisent leur superpuissance militaire. En contrepartie, nous avons la sécurité. Le pays devient stable, le pays se développe, le pays gagne en infrastructure, en échange d'informations, c'est-à-dire transfert de technologies. Le pays sort du gouffre pour l'émergence et c'est le peuple qui gagne. Il y a du travail qui est créé. Les Congolais ont du travail. Voilà les retombées de ces partenariats. On ne fait pas la promotion de ces partenariats comme si c'est juste une annonce fracassante pour nous faire plaisir. Non, c'est une opportunité que la RDC a de se retrouver partenaire des États-Unis. Donc, Baya terrain, les Américains sont là. Ils sont déjà en Angola. Vous devez le savoir pour que les petits esprits ne continuent pas à vous déstabiliser avec des informations qui sortent de Selembao et de Bumbu. Ça, c'est des informations que vous avez au niveau global, au niveau international. Nous essayons de vous faire comprendre que notre
pays a de la chance aujourd'hui. Dieu a permis que cela arrive, que les minéraux puissent sauver le pays. Ce sont nos minéraux-là qui ont attiré les Américains. En dehors des minéraux, les Américains viendraient faire quoi chez nous? Kagame pouvait continuer à nous malmener. Aujourd'hui, le discours de Kagame, quand vous suivez, c'est un discours vide. Il a peur, il est dans l'incertitude, il ne sait pas trop bien ce qui se prépare. Nous aussi, on ne va pas tout dire ici sur les médias. Nous connaissons ce que nous connaissons et nous préférons faire diversion, vous parler comme ça en attendant que ce qui arrive, arrive. Et nous serons là pour célébrer ce qui va arriver. Le peuple congolais très en colère. Population na minute oyo bazali na kati ya kotomboka. Toyebisaki déjà bino pour la likambo etali marche qui a été organisée dans la ville de Goma. Ça ne va pas dans la ville de Goma. Tokomekempe kotia les bino ba image dans la partie est de la RDC. Comment est-ce que peuple pena ba signé ba kiti na balabal, peuple ba tomboki décret va se mobiliser. Et ni les ali koleka na minute oyo na ville ya Goma. En tout cas, mes chers amis, mes chers compatriotes congolais, je tiens à vous remercier pour la fidélité na bino. Nandenge bo pesi biso confiance pour que chaque fois et à tout moment vous allez informer. Je tiens carrément à vous souhaiter bino une bonne année 2026 à toutes et à tous. Merci également à mon frère Coco, Valérie Pételo, vous êtes nombreux. Merci vraiment et surtout, abonnez na biso surtout oyo porta qui biso soutien en année 2025. Merci aussi à Noé, Michel Moubemba, on est ensemble. Merci une fois de plus parce que les autres mais qui peut partager plusieurs sujets qui fait bouger en fait la situation sécuritaire de l'Est. Tokolobele likambo teli tension tendue dans la ville de Goma. Na minute oyo nini ezali na kati ya koleka na ville ya Goma. Le général Edi Kapen vient d'échapper à la mort. Bandeko. Munguna azali kolembate. L'ennemi est en train de monter des stratégies de gauche et à droite pour atteindre les grands Katanga. Comment est-ce que le général Edi Kapen vient d'échapper à la mort? Tokobeta lisolo. Na minute oyo ndenge tozali koyebisa bino. Makambo esili. Makambo esili parce que aujourd'hui la République démocratique du Congo va siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies pendant un mandat de 2 ans. Na minute oyo ekomi mbunzu na mbunzu. Congo, les États-Unis d'Amérique, face à face, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les décideurs du monde, Congo a commis parmi les décideurs. Boyoka ki likamboteli mandat, il y a ONU. Oyo votaki Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le long nazali kobete le bino lisolo, Congo a conseillé Moukolole Yalilo le 2 janvier.
2026. Les lots, c'est officiel. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes congolais, je tiens carrément, Yako Sengabino, partagez vraiment cette petite émission. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager surtout pour encourager Ndekonabino, Olivier, les news, télévision, et c'est Kabozali Kolana, y est partout dans le monde. Alors, Bandeko, na minute soyo pena peuple congolais ba tomboki, et surtout Bandeko na biso ya Goma. Bango balobi, tokozonga simate. Toza na posa ya komona jamais M23. Na ville ya Goma. Ba décider balobi. Marche oyo tozali kosala lelo. Ezali marche ya soukate. Et tozali ko continuer ya ko multiplier ba marche. Tala munguna ndenge asali. Ayebi ke lelo le 2 janvier 2025 marche ezala ki prévu basala yango. Bakei na babutu na ba 2 heures ba 3 heures. Bakei kokanga plus de 70 jeunes congolais na bandaku na bango. Croyant que bakolembisa ba oyo mususu batikali. Sur les 70 jeunes oyo basala ki neutraliser la nuit. Ba mona pena boina tongo depuis 5 heures. Peuple yemoko abadi déjà ko se mobiliser. Tension et matière ko sakana te bali. Na côté les bilo image. Boyo comment est-ce que ça se passe là-bas? Hein? Le peuple commence à se prendre en charge. Peuple congolais balobi Goma ezali ya biso, Goma ni yetu. Goma aina ya Rwandais. Ba se mobiliser. Bango nyonso to bazalaki na côté ya Rond-Point Bedel. Bande ko na biso bazali na Goma, baebi Rond-Point Bedel très bien. Objectif ya marche na bango, il faut boyeba yango. Objectif ya marche ya bango. Ezali pona départ. Il y a armée étrangère. L'armée rwandaise. Oyo baye ko siéger na mabele ya Goma illégalement. Nde objectif ya marche. Parce que lelo bazo banda na Rond-Point Bedel, destination bazo ko kene na Monisco. Zela boyo ko comment est-ce que yindaki lelo. Les Kamboyananga, je vous ai toujours dit que c'est déjà une affaire au Berne. Botala marche. Nagome c'est là qui bende d'habit. Botala. Lelo. Et il dit Balobi, tolingi komona M23 te na ville Goma. Sikoyo bomoni ba image ndenge basali ko sala peuple. Ah, Tshisekedi aza bon. Fachi azali bon. Jamais totikala komona le président Félix Tshisekedi azali ko maltraiter ba opposant boy. Azali ko maltraiter le peuple congolais boy. Mwana ya mboka azali kaka mwana ya mboka. Mupaya azali kaka mupaya. Bota na ndenge basali kosala bandeko na biso na ville ya Goma. Pourquoi? C'est parce que ba dénoncer. Balobi non, trop c'est trop. Bino bomi bengi ke bozali ba libérateur.
Bino bomi bengi ke boye ko libérer le peuple congolais. Mais le peuple congolais, oh bino bolobi po te boye ko libérer. Deux peuples, oh bino bobani ko massacrer, bobani ko torturer, bobani ko enlever par force. Yango boye ki ba tombo ki ba lobi ke non, trop c'est trop. Tokotika na boye te. On doit se venger. Tout ça la marche. Et na minute on nga tozali ko ebisa bino. C'est déjà un acquis. Lorsque boyoki tension ezali na kati ya ville ya lelo, na ville ya Goma. C'est déjà un acquis. Mokili mobimba. Et on dit directement que M23 bazali bato lokuta. M23 c'est un produit utilisé par M. Paul Kagame pour na koyiba minéraux ya ba Congolais. Pour occuper la République démocratique du Congo par force. Image ezali na kati ya kotambola mokili mobimba. C'est aujourd'hui qu'on a compris que M23 balingi bango te. Rwanda n'a pas une place dans ces pays. Je vous avais déjà annoncé, l'année 2026, c'est une année de prospérité. C'est une année de réussite. C'est une année du changement. C'est une année des arrestations. Il y aura des mandats qu'on va lancer. Nabatebele. Et au moment où je vous parle, mes chers amis, M23 va rater déjà une mission na bango. Pourquoi? Parce que dernièrement, Mobutu Koyoka Bango, Bazalaki na Goma. Bake kokanga peuple na makasi. Bake ko forcer batu na makasi. Pour na koyebisa batu po ete bon marché. Bon marché, bon soutenir biso. Parce que États-Unis a coincé biso na accord de POYO kakamisa kena kosigné na kati ya Washington. Bon marché, bon soutenir biso, bon l'accès po ete non. Bisoto se retirer te, bisoto tikal. Je vous avais même montré des images comment est-ce que bake kokanga batu na banda par force. Ya ko intimider bango, ko beta bango, bo ça la marche par force. Mais oh yo marche basali lelo, oh bazali na kati ya poso organiser, ya ke ba beta ngo lelo na ville ya Goma. C'est terrible. Alors, je suis en train de continuer pour vous dire une chose. Le lobo uti koyoka que le général Edi Kapen est en danger. Joseph Kabila et Katumbi batindi bambongo ebele na mopanzi ya Grand Katanga. Bambongo oyo bango batindi na Grand Katanga ezali na seul objectif ya ko déstabiliser Kolwezi Katanga Kalemi. Deuxième objectif, c'est de neutraliser le général Edi Kapen. C'est neutraliser le général Edi Kapen. Est-ce que nous voyons éviter que Edi Kapen a été raté la journée d'hier? Le général Edi Kapen a Bazangi Kobomae. Il a raté la mort, il a failli d'être mort, d'être abattu. Mon collègue à lobby. Et pendant nini Bazali Koluka mena liwa ya général Edi Kapen. Na minute oyo parmi les généraux oyo azali ko dénoncer ba infiltré ba toebele oyo bazali kokota illégalement na parti ya Katanga. C'est le général Edi Kapen. Monto asimi pena Kabila pena awa na Kingo. Ezali général Edi Kapen. Dernièrement, ba otindaki ba millions de dollars. Des millions. Et batindaki ba millions de dollars avec cet objectif. Ya kosomba conscience ya général Edi Kapen. Ya koyiba conscience ya général Edi Kapen a cédé na plan ya déstabilisation o ya bango.
Je vous dis, bon que nous s'informer na Kalemi. Précisément na Moba. Batu oyo bazala qui a service, il y a 1 heure, il y a 2 gemmes. Oyo ba meka ki cause kokota réunion. Hein? Discrètement. Il y a comploter contre Moba et Tanganyika. Na minute oyo bazali na maboko ya général Edi Kapen. Ba uti ko kanga bango. Et il y a aussi un général qu'on a arrêté aujourd'hui à Kinshasa. Bah, oh, c'est pour vous dire tout ça que lorsque le général Edi Kapen Azali à la tête, il y a 22e région militaire, il y a Grand Katanga, Batouana Bakola la Pongité. Na minute misu na bango nyonso to ezali kaka na Grand Katanga. Maintenant Edi Kapen Azali c'est bango ni démonstration de force. Comment est-ce que à la kisi bango? A monté Basco 25, plus de 3 avions de chasse. Na hélicoptère. Hein? Aba ebali kotambola kaka likolo. Omoni Basco 25, elongi Katanga, eke Kalemi. Ekomi Kalemi ezongi Katanga. Eke Kolwezi ezongi Katanga. Papa, et lorsque ba matisi ba avion et ba ici bango, ba tenter maintenant qu'on corrompe le général Edi Kapen a rejeté. Yango omoni na minute oyo ba monter coup. Il y a pour éliminer physiquement le général Edi Kapen. Souci à Kakame Ezamenani. Kakamistan Azana pose maintenant a coincé l'accord, a étouffé accord. Il y a États-Unis d'Amérique. Pour étouffer cet accord, c'est quoi? Prendre la province du Grand Katanga. Ce qui, une fois qu'on a occupé Katanga, Kolwezi, avant de contrôler l'Iranium, na l'ission et c'est fini. Va s'imposer. Parce que Jill a signé avec les Américains durant ces mois ici. Et ça, Jill concernant le minerai, l'ission et l'Iranium. Parce qu'actuellement, le monde est devenu multipolaire. Le monde est commis un positionnement politique sur le plan d'Afrique. Le long nasali koye c'est que la Russie a posé à l'Iranium. Chine a posé à l'Iranium. Les États-Unis a posé à l'Iranium. Maintenant, quoi faire? Rwanda est en train de jouer maintenant la carte. Il y a des Européens, il y a des Chinois. Une fois ce qui va comme une même mise dans Grand Katanga, automatiquement l'accord, où il y a dit où proposé les États-Unis est tombé. Et qu'on tombe pourquoi? Parce que Coltan, Iranium, où bango bazali ko contrôler précisément Coltan bazali descend na Coltan na côté ya Rubaya. Lorsque Katanga est tombé, automatiquement bazali ko contrôler autobengi lithium et Iranium. Maintenant, encore une autre bengi dit et que ça sans ampleur. Et à un moment donné, le Rwanda a mis tous les moyens en jeu avec les ennemis du peuple pour faire tout et pour la partout comment faire tomber la ville de Grand Katanga. Maintenant, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que, dénoncé, on a arrêté plusieurs officiers militaires na Kalemi, na Katanga. Même ici à Kinshasa, général Anjous. Le général qu'on vient d'arrêter ici, il y a Azalaki, comme ça la coopération directe. Dans le quartier général, autre commandement. Et si il y a un commandement, il y a un César Kouta, na Kinshasa. Il y a un Azalaki cerveau moteur, avant d'être mené avec d'autres généraux. Na côté à Grand Katanga. Zelana Laksebinoye. Il s'appelle le général Matani Bolink. Matani Bolink vient d'être arrêté à Kinshasa. Il est là. Yewana. Matani Bolink. Bon, t'as les très bien bandeko. Matani Bolink. Baouchuko Kangaye, Baouchuko repérer les lots. C'est-à-dire, commandement ya Katanga basala qui déjà maman na plan. Pour ne faire tomber Grand Katanga. Mais mon temps sauver Grand Katanga, c'est le général Edi Kapen.
Edi Kape na ebisi bango boy. Soki lelo Katanga ekwe ngai na kokende wapi. Et soki lelo na trahir Katanga. Na kokende wapi. Ayebisi bango que rêve oyo salama ki na musée et ko ça le matin avec le président Félix Tshisekedi. Yango na ebisi batu oyo ya CNS libérer le général Sylvain Ekenge. Bon libérer le général Sylvain Ekenge parce que c'est un général. Il s'est sacrifié pour la nation. Il a parlé rien que la vérité. Le nom de Kobalandi, Sylvain Ekenge a été victime. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui dénonçait les plans cachés du Rwanda. Le plan caché du Rwanda, c'était il y a coopérer silencieusement avec les femmes.